C'est l'un des trésors les plus précieux de la Côte d'Ivoire, le cacao. Un trésor qui est le socle de l'économie ivoirienne. Pour le pays qui exporte plus de 2 millions de tonnes, le principal défi est de moderniser son agriculture afin de produire des fèves de haute qualité. En 2017, à plus de 100 km d'Abidjan, Tia Salé a été le berceau de l'innovation agricole, avec la création de la première plantation agro-industrielle de bananes plantain et de cacao en Côte d'Ivoire. Une initiative émanant de l'esprit visionnaire des actionnaires. Sindressou, le joyau de la zone cacaoyère du projet SNCIAT, où l'avenir de la durabilité et de la croissance agricole prend forme. Le projet SNCIAT, c'est un projet de production agricole, spécifiquement la production de cacao, donc durable, avec zéro déforestation, zéro travail des enfants, respectueuse de l'environnement. Nos fèves de cacao sont issues d'une sélection de plants améliorés, développés par le Centre national de recherche agronomique. Et ces plants sont cultivés en respectant donc toutes les bonnes pratiques agricoles, donc en matière de production cacaoyère, respectueuse de l'environnement et produits de façon durable. La transformation des fèves de cacao est un processus hautement complexe, exigeant un engagement profond et une attention minutieuse de la part du producteur. Tout débute par une sélection rigoureuse des plants et des variétés à la pépinière. Première étape de la production. Nous les considérons comme nos bébés, donc ce sont des plants qui sont vraiment bien sélectionnés pour une bonne production et pour pouvoir renforcer le planting de la plantation. En pépinière, ici en présent, nous avons 10 000 plants de cacao Mercedes et 3 000 plants des bois agro-foresterie. Avec plus de 230 000 cacaoyers répartis sur 220 hectares, la plantation est entièrement intégrée dans un système d'agroforesterie sophistiqué. Notre système de production intègre donc la gestion de la fertilité des sols à travers la valorisation des résidus de récolte, notamment des coques de cacao, une lutte intégrée contre les prédateurs et les ravageurs, et une biodiversité avec le planting de plus de 10 000 espèces d'arbres. Cette pratique novatrice incarne notre engagement envers une approche équilibrée, harmonisant la productivité agricole avec la préservation environnementale, tout en renforçant la résilience de nos exploitations face aux défis actuels. Face aux défis du changement climatique, nous avons opté pour une exploitation cacaoyère irriguée. Pour alimenter les 230 000 cacaoyers, un réseau de plus de 14 km de tuyaux serpentent à travers les 220 hectares de nos plantations. Ces installations tirent leur source du fleuve Bandama. Une orientation vers la durabilité et l'innovation dans la gestion de nos ressources agricoles. La santé de nos arbres constitue une priorité pour nous, raison pour laquelle nous intégrons des insectes prédateurs dans la lutte contre les maladies et les ravageurs. L'ensemble de ce système garantit à la SNCIAT une production continue tout au long de l'année, renforçant ainsi notre positionnement en tant qu'acteur fiable et durable sur le marché. La récolte, elle a lieu exactement à la maturité. Et la maturité des cabosses s'apprécie à la coloration des cabosses. Les cabosses vertes qui virent au jaune et les cabosses rouges qui virent au jaune orangé. Nos techniques de récolte sont très millimétrées. Nous prenons soin de couper uniquement la tige rattachée à la cabosse mûre pour ne pas endommager le coussinet fructifère qui portera la récolte à venir. Avec la superficie que nous avons, c'est plus de 2 millions de cabosses que nous récoltons par mois. Depuis l'amorce de notre projet, la SNCIAT connaît une croissance continue de sa production. De 170 tonnes en 2022, nous sommes passés à 250 tonnes en 2023, avec pour objectif d'atteindre 600 tonnes en 2026. Des chiffres qui démontrent la réussite opérationnelle de notre approche. La récolte achevée, les petites mains rentrent en action. C'est l'écabossage.
Ici, deux méthodes sont utilisées. La méthode manuelle, c'est-à-dire à la main, ou à l'aide d'une machine mécanique. L'objectif reste le même, séparer les graines de cacao de la pulpe tout en préservant la qualité des fèves. Une fève de qualité, c'est une fève qui permet de produire le meilleur chocolat. À leur arrivée à notre unité post-récolte, les fèves de cacao sont méticuleusement disposées dans des caisses innovantes en forme d'escalier, amorçant ainsi un processus de fermentation d'une durée de 6 jours. Et pendant ces 6 jours de fermentation, on a un bon suivi qui est fait. La température est prise de façon suivie, qui part du 1er jour au 6e jour. Parce que notre but, c'est d'avoir un cacao premium, un cacao de fine saveur. Cette approche proactive nous permet d'ajuster en temps réel les conditions de fermentation, de prévenir les risques potentiels et d'optimiser les caractéristiques sensorielles du cacao. Ainsi, nous façonnons une matière première de première qualité. Dans chaque lot de fèves de cacao que nous traitons, nous voyons une opportunité de créer quelque chose d'exceptionnel. Le séchage de nos fèves de cacao n'est pas seulement une étape, c'est notre engagement envers l'excellence, la durabilité, la satisfaction de nos clients. Et cela est rendu possible grâce aux compétences de plus de 200 employés formés et expérimentés, travaillant avec dévouement pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Notre objectif est de produire un cacao premium, de haute qualité, made in Côte d'Ivoire, le cacao du Bon Amand.